Je suis un citoyen céleste et je m'avance sûrement vers ma demeure céleste. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Marc, chapitre 1er, du verset 9 au verset 13. Il est écrit: En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Seigneur Saint-Esprit, toi qui nous as cherchés, qui nous as trouvés conduits en cette bergerie, auprès de Christ pour que nous soyons guéris, abreuvés, désapérés, requinqués. Tu connais chacun de tes enfants ici rassemblés. Tu connais les besoins. Et ta parole est esprit et vie. Seigneur, répands ces paroles. Dispose de ton outil. Sanctifie ton peuple. Remplis-nous de ta présence. Seigneur Esprit Saint, donne-nous au sortir de cette célébration d'être enrichis par cette parole de vie. Notre Sauveur et Seigneur. Amen. Dans nos espoirs. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et bonne semaine eucharistique. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu et lui rendons grâce pour
la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison ce soir pour nous édifier, pour nous abreuver, pour nous ressourcer. C'est l'occasion de vous souhaiter beaucoup de courage en cette période préparatoire de la Pâque, appelée aussi carême. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous soutienne. Souvent, quand nous faisons des achats, des courses, les articles qui ne nous intéressent pas, on passe sans s'y attarder. Et lorsqu'on tombe sur un article intéressant, on le prend, on le pèse, parfois on violente un peu l'article, on voit est-ce que c'est résistant, est-ce que ça confirme la craie. Ce qui nous attire, ce qui nous plaît, ce qu'on aime a besoin d'être consistant parce qu'on n'aimerait pas avoir quelque chose de beau mais qui ne dure pas. De même aussi, Dieu qui nous aime prend du temps pour s'assurer que ce qu'il aime est consistant. C'est pour cela que l'amour de Dieu n'exclut pas les épreuves. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Dieu éprouve ce qu'il aime. C'est le thème du message de ce soir. Et je vous invite à saluer vos frères, vos voisins, vos voisines en toute convivialité. Et passez-lui le message. Dieu éprouve ce qu'il aime. Si Dieu t'aime, sache que tu dois être éprouvé. Zambeur aveugle, bas, si Dieu ne t'aime pas, si Dieu te rejette, il n'a plus besoin de t'éprouver. Il te laisse faire comme tu veux. Tu es comme ça. Si Dieu t'a déjà condamné, si tu es considéré comme quelqu'un qui ne vaut pas la peine, Dieu ne va pas prendre le temps de t'éprouver. Tu ne seras pas tenté par Satan. Et Satan ne tente pas si tu lui appartiens. Satan tente ceux qui sont de Dieu. Parce que tenter, c'est pour faire tomber. Est-ce que tu comprends? Il tente pour que tu tombes. Mais quand quelqu'un est déjà dans un camp, ce qu'on n'a pas besoin, il est déjà là. Satan tente les saints. Non, il ne tente pas les saints. Quelqu'un qui est déjà dans la chose n'a plus besoin d'être tenté parce que si tu présentes, il fait comment? Il prend. Quand quelqu'un est un drogué, on ne va pas dire qu'on a tenté un drogué avec la gloire. Est-ce qu'on tente quelqu'un qui aime la cantoire avec la cantoire? On ne le tente pas. Il est déjà dedans. Mais si tu attends de tentation, ça veut dire qu'en principe, c'est quelqu'un qui n'est pas censé boire, prendre, être là. Alors, Dieu ne tente pas, c'est Satan qui tente, mais Dieu éprouve. Satan tente les enfants de Dieu, mais Dieu éprouve les siens. Et comment Dieu nous éprouve-t-il? Souvent à travers les tentations de Satan, souvent à travers les difficultés, souvent à travers des situations compliquées. Et souvent, on est tous sur le dos de la méchanceté des hommes, la méchanceté des gens. Dieu est celui que nous devons toujours mettre au centre de notre vie. Quel que soit ce que tu vis, ne va pas chercher Satan. Vois pour tenir responsable qui? L'Éternel.
Souviens-toi, c'est l'Éternel. Jésus vient d'être, il est baptisé. Et pendant qu'il reçoit son baptême, il voit le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui. Et une voix se fait entendre du ciel: celui-ci est mon fils, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux que Dieu aime. Tu n'es pas aimé de Dieu, tu ne peux pas recevoir son esprit. Ceux que Dieu aime reçoivent une onction, l'onction de son esprit, pour vivre avec eux, pour vivre avec ce Dieu, afin d'être appelés fils, filles de Dieu. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions justement vivre la vie de Dieu, pour que notre vie, nos existences soient conformes à la volonté de Dieu, pour que nous marchions dans les voies du Seigneur. Jésus est présenté au peuple d'Israël comme étant le bien-aimé de Dieu. Il jouit de toute l'affection. Ce n'est pas tu as un peu de mon affection, ce n'est pas tu as mon affection, mais tu as quoi? Toute mon affection. L'amour de Dieu, Dieu est infini, mais Jésus jouit de tout cet amour. Que tout ce qu'il y a de grand soit mis à notre portée. Que tout ce qu'il y a d'opportunité soit à notre faveur. Quand on est de Dieu, quand on est aimé de Dieu. Et c'est cet évangile bon marché que souvent on présente. Si tu prends Jésus-Christ, vraiment tout va aller très bien. Si tu reçois Jésus dans ta vie, les choses vont changer. C'est ça, non? Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, les portes vont s'ouvrir. Si tu crois en Jésus, le célibat va partir. Le travail va venir. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus ouvre les portes, Jésus enrichit. La prospérité vient par Jésus. Ça, c'est l'évangile qu'on entend très souvent. Et c'est ce qu'on va entendre. Mais ce soir, ce n'est pas ce que tu vas entendre. Ce que tu dois recevoir ce soir, entendre ce soir, c'est que quand Dieu t'aime, il t'éprouve. Quand Dieu t'aime, il fait quoi? Il t'éprouve. Éprouver, c'est vérifier la qualité, tester la consistance. Ce n'est pas faire tomber, parce que tomber, c'est on teste pour te faire tomber. Mais Dieu éprouve, il veut que ce qu'il sait de toi, ce qu'il a mis en toi, cet amour-là qu'il te porte, il voulait que cet amour soit valorisé. Je me suis. Le Saint-Esprit est un esprit de force, de puissance, de gloire, d'élévation, d'exaltation. Et quand il est donné, c'est pour que ceux qui le reçoivent puissent marcher et vivre selon la vocation, l'appel de Dieu. Dieu a dit, vous êtes des dieux, n'est-ce pas? Vous êtes tous fils, filles du Très-Haut. Or, le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant. Et si nous sommes nés de Dieu, le Tout-Puissant, nous-mêmes, nous devons être forts. Comme dit Saint Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, est-ce que je puis tout? Est-ce que je peux tout braver? Est-ce que je peux tout affronter? Est-ce que je peux tout surmonter? Est-ce que je peux résister? Est-ce que je peux tout éteindre? Est-ce que je peux, avec Jésus, au nom de Jésus, combattre, vaincre? Quand Dieu nous éprouve, Dieu éprouve pour que la qualité qu'il a mise en nous, la grandeur qu'il a mise en nous, la vigueur qu'il a mise en nous soit mise en exergue, en évidence. J'aime mon Jésus, j'aime mon Dieu. Mon Dieu, vraiment, c'est jusqu'à la gare. Mais à peine le Seigneur t'amène au désert, ça ne sera plus jusqu'à la gare. Jésus aimé, choyé du Père, le Fils unique du Père, la parole de Dieu faite chair, c'est Dieu lui-même, tiré de Dieu lui-même, étant Dieu. Il est aimé, parce qu'il ne peut pas ne pas être aimé, parce qu'il est de Dieu, issu de Dieu.
engendré de Dieu. Il ne peut être aimé par Dieu. Et le Saint-Esprit lui est donné assez de faire. Parce que le Verbe de Dieu marche toujours avec l'Esprit. Ils ont ensemble créé les cieux et la terre et les hommes. Et lorsqu'il faut restaurer, il faut sauver, racheter, récapituler l'humanité, les deux se mettent aussi comment? Ensemble. C'est pour ça que le Saint-Esprit descend sur Jésus. Il ne descend pas en Jésus parce que Jésus est faible, non. Il descend parce que le Verbe et l'Esprit travaillent ensemble. Ils sont le Verbe et l'Esprit du Père, de Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit descend. Il va être avec lui pendant tout le ministère. C'est pour cela que nous avons reçu le Saint-Esprit pour marcher à la suite du Seigneur. Nous avons été créés, habités par le Saint-Esprit. Et si nous voulons rester le peuple de Dieu, nous avons besoin de cet esprit. Et l'esprit vivant en nous va donc, comme il va descendre, comme il va conduire, on dit qu'il va pousser Jésus, il va amener Jésus au désert. Comment le Saint-Esprit peut amener Jésus dans le désert? Au lieu de l'amener là où l'eau, le miel, le lait coulent. Jésus donne les bonnes choses. Comment lorsqu'on reçoit son esprit nous amène dans le désert? Parce que nous ne pouvons pas suivre notre schéma. Notre schéma, c'est celui de Jésus. Si tu es le Christ, un disciple de Christ, un disciple d'un maître ne peut marcher, faire et vivre que selon son maître. Il nous a dit lui-même, si on m'a haï, sachez que vous serez. Si on m'a respecté, vous serez respecté. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Et Dieu nous conduit donc à un moment ou à un autre dans des déserts. Des déserts où nous sommes appelés à affronter l'autre, celui qui a fait tomber nos ancêtres Adam et Ève. Il va passer 40 jours tenté par Satan, selon Marc. Comment est-ce que Dieu peut nous amener où nous allons être tentés? Pourquoi? Et certains ont cru bon de nous faire comprendre qu'il ne faut plus prier que ne nous soumet pas à la tentation, mais plutôt ne nous laisse pas entrer en tentation. Et c'est nous qui entrons en tentation. Voici la Bible. C'est Dieu qui soumet lui-même son Fils, n'est-ce pas, à la tentation. C'est lui-même. On dit que non, ça sonne un genre comment Dieu, mais c'est la Bible. Il ne faut pas arranger, il ne faut pas se mettre à la place de Dieu. Il faut recevoir la parole telle qu'elle nous a été donnée depuis des siècles. Dieu est souverain. Il ne tente personne déjà. Dieu ne tente personne. Mais souvent nous sommes tentés par nos désirs. Et Satan nous y entraîne. Et Dieu nous éprouve pour que ce qu'il a mis en nous soit confirmé. Et chacun de nous est appelé à confirmer la qualité, la vie, la puissance de Dieu qui est en lui. Chacun. Il y a en toi quelque chose que Dieu a mis. Il y a en toi une valeur, une vigueur, une richesse, une puissance, une gloire que Dieu a déposée. Est-ce que tu me suis? Modas, Yannemon, Zabapounia, Zabap, Abilé, Didi, Abilé, Totok, Abilé, Moulabile, Portant, un verre, c'est Zabap, Fouté, et à un moment ou à un autre, Dieu va vouloir que toi-même tu découvres ce qu'il y a en toi. Tu ne peux pas découvrir cette richesse, tu ne peux pas découvrir cette puissance quand tout est bien, quand tout est calme, quand tout est joyeux. Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas nous découvrir forts, puissants, quand nous sommes dans la joie, quand tout est beau, quand tout est clair, quand tout est bien. Non. Comment tu sauras que tu es fort si tu n'affrontes pas les épreuves?
Comment tu sauras que tu es puissant si tu n'affrontes pas Satan, l'adversaire? Comment tu sauras qu'il y a la vie de Dieu en toi, que tu es invulnérable si tu n'affrontes pas les traits enflammés de Satan? Alors, Dieu t'éprouve afin que tu découvres ce qu'il y a en toi et que tu prouves. C'est pour cela. Le psalmiste David, il chante dans le psaume 63 un cantique de dévotion. Il est dans le désert. Il fuit Saül. Saül veut le tuer. Il a son armée. Et David dit que Dieu est son Dieu. Même dans ce désert, il contemple la grandeur, la puissance de Dieu. Comment contempler la puissance de Dieu dans le désert, dans la disette, dans la misère, dans la décomposition, dans l'humiliation? Comment contempler la puissance de Dieu? C'est par notre foi. Considérez que je ne suis jamais seul, que le Tout-Puissant est avec moi et que là où je suis là, il est là. Je cherche la face de Dieu. Alors, apprends à chercher la face de Dieu quand tu as l'impression que tout va mal. Quand tu as l'impression que tout est chaotique, c'est à ce moment justement que tu dois te concentrer pour dire: Seigneur, tu es mon Dieu, je te cherche et je te contemple dans ce désert. On dit que dans le désert, il y avait des bêtes sauvages. Et en même temps, il y avait des anges. Comme pour te dire que tu n'es jamais seul. Satan peut déployer sa force, ses éléments, les démons et autres. Mais sache qu'aucun démon en principe n'est plus fort que toi. Si le Tout-Puissant a mis ça en toi et qu'il permette, c'est que tu peux le faire. Alors, dis à ton voisin, tu peux les affronter. Dis-lui encore, tu peux les braver. Il ne faut plus pleurer. Il ne faut plus le pleurer. Il ne faut plus pleurer. Et il faut rester vigoureux. Je vous ai souvent dit que Satan se nourrit des larmes. Quand tu pleures, ça fait plaisir à Satan. C'est ce qu'il recherche. Sa gloire, c'est de voir les enfants de Dieu pleurer. La gloire de Satan, la gloire des démons, c'est de voir les gens souffrir. Quand il fait souffrir, il s'attend à ce que tu souffres. C'est pour ça que Saint Paul nous dit: soyez toujours joyeux. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, c'est ma gloire, mon dernier côté, encore une en toi seul ma confiance, en toi seul tout mon amour. J'aime beaucoup ce verset 4, c'est ligne 4 du psaume 63. Car, commençons verset 4. Ainsi je contemple dans le sanctuaire, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. S'assurer, se convaincre de ce que Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Le psaume 34 dit: voyez, sentez comment Dieu est bon. Et je dois toujours me le dire: mon Dieu est bon, quel que soit ce qu'on me fait, ce que je suis, Père, je sais que tu es bon. Comme dit Saint Paul, tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Et ça veut dire que si quelque chose m'arrive, si je subis quelque chose, c'est que Dieu
a déjà pesé. Il a pesé. Le Saint-Esprit qui nous est donné est là pour que aucune charge, aucun coup ne soit au-dessus, au-delà de nos forces, de nos capacités. Voilà. Est-ce que tu comprends bien? Le Saint-Esprit qui t'a été donné pour que aucun coup que l'ennemi n'assène sur toi ne soit ressenti comme étant trop fort. Lui, c'est fort, ça fait mal, mais ce n'est pas assez fort pour te détruire. Lui, c'est fort, ça te fait souffrir, mais sache que ce n'est pas assez fort pour t'éteindre. Tu peux pleurer, ça fait mal, mais sache que ce n'est pas assez fort pour que tu puisses abandonner. Ce n'est pas assez fort pour que tu rejettes le Seigneur. Ce n'est pas assez fort pour que tu démissionnes. Non, tu peux le faire. Il faut pouvoir contempler la bonté de Dieu. David souffre. Il est pourchassé, il est humilié. Il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Quand le malin répand le venin du désarroi, du découragement, de la désolation dans ton âme a besoin que quelqu'un lui parle positivement. Est-ce que tu me suis? N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne prêcher. Oh, je cherche quelqu'un qui prêche, je cherche quelqu'un qui me prêche. On va dans Facebook, on va dans YouTube, on cherche quelqu'un qui nous dise la bonne nouvelle. Toi-même professe. Professe la puissance, la grandeur, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Toi-même, tu dois pouvoir prophétiser. Je ne dis pas prophétiser. Il faut prophétiser. Dis, mon Seigneur, je sais que Dieu m'aime. Et c'est ce que David fait ici. Il est tourmenté, il est persécuté, mais il professe quelque chose de positif. Il professe sa grandeur, il professe sa victoire, il professe l'amour de Dieu. Et ça l'élève. Quand tu professes cette bonne nouvelle, ça nourrit ton âme, ça nourrit ton esprit, ça abreuve ton être intérieur, et ça libère, ça chasse ce que Satan distille, ça chasse la peur, ça chasse le découragement, ça chasse la désolation, et ton cœur est en paix. C'est pour ça qu'à la fin, David me dit, la bouche des menteurs sera fermée. Autrement. La bouche des menteurs sera fermée. Laisse qu'on t'humilie, qu'on t'insulte, qu'on t'outrage. La vérité, personne ne peut la déformer. Le plan de Dieu, personne ne peut le modifier. Si Dieu a dit que tu vas boire cette coupe, bois-la. Mais fais-lui confiance. Aujourd'hui, on voudrait que ça aille vite. On commence et on finit. On commence et on réalise. Non, pas forcément. Si Dieu veut produire un héros en toi, on ne construit pas les héros en un an. On ne bâtit pas les héros en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Non, Dieu ne peut pas bâtir un. Il n'y a aucun héros que Dieu a réalisé en 3-5 ans. Aucun. Ça commence à 10 ans. David n'a pas été réalisé en 5 ans. Il a été un roi, n'est-ce pas? Il est devenu roi immédiatement? Non. Même lorsqu'il prouvait qu'il peut, Dieu a dit ce n'était pas encore le moment. C'est avec le temps qu'il a conquis, qu'il est monté. Même lorsqu'il devient roi, ce n'est pas tout d'un trait qu'il devient roi de tout Israël. Une première partie d'Israël, et puis après, tout Israël. Abraham, il a reçu la bénédiction, quoi? La promesse, n'est-ce pas? Et Dieu marchait avec lui, et Dieu était avec lui, Dieu causait avec lui, mais ce que Dieu lui avait promis, il ne l'avait pas. Et parfois, on voit ces personnes qui aiment Dieu, qui adorent Dieu, qui louent Dieu. Mais comment il peut aimer Dieu et il est comme ça? Comment quelqu'un peut dire qu'il a le Saint-Esprit et il souffre comme ça? Il faut souvent leur dire qu'Abraham était aimé de Dieu. Il avait des choses, mais il n'avait pas ce que Dieu lui avait promis autant qu'il attendait.
L'évangile de prospérité met le cœur de l'homme sur la richesse et détourne le cœur de l'homme de Dieu. L'évangile du succès, de la délivrance, de la guérison détourne le cœur de Jésus et le pose sur guérison, délivrance. Or, Jésus, ce n'est pas la guérison qui fait problème, ce n'est pas la délivrance qui fait problème. C'est ce que Dieu et Jésus a mis en toi et qu'il me voit jaillir. C'est ça qui le préoccupe. Est-ce que tu me suis? Cette grande femme, ce grand homme, ce puissant instrument, cette riche personne, humble mais serviable, serviteur du Seigneur, c'est ça qu'il veut voir. Et tant que Dieu ne voit pas cela, tu vas continuer à subir. Et comment il va te faire subir? Il va continuer à envoyer des choses, des forces, des éléments, des démons, l'adversité, pour que tu les affrontes. Et au fur et à mesure que tu affrontes, tu te fortifies. Chaque élément de Satan que tu veux t'élève. Chaque victoire que tu as face à chaque tentation, chaque épreuve que tu braves t'élève. Est-ce que tu comprends? Et chaque fois que tu recules, tu régresses, jusqu'à ce qu'il soit établi que tu ne peux rien. Et que tu n'es pas dit. Jésus veut que nous soyons ses véritables serviteurs, des vrais enfants de Dieu. Jésus veut que nous soyons des adorateurs authentiques. On veut le mariage, on veut le travail, on veut ceci, on veut l'élévation, on veut la promotion, on veut du succès. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Ce n'est pas sa préoccupation. Parce qu'il y a des élévations qui détruisent les gens. Il y a des promotions qui détruisent la spiritualité des serviteurs. Il y a certaines personnes qui ont bénéficié de quelque chose, mais qui sont devenues bizarres. Il y a des gens à qui Dieu donne des choses qui à un moment sont bien, mais une fois qu'ils accèdent à quelque chose, ils deviennent bizarres. Je préfère utiliser le mot bizarre. Tu es déjà pris, tu es déjà mordu. Fais attention à l'élévation. Parce que quand Dieu t'élève, il va également te soumettre à des rudes épreuves. L'épreuve, c'est est-ce que tu es digne de monter encore? Est-ce que tu peux monter plus? Est-ce que tu peux encore gravir des échelons? Bien-aimé, fais attention quand Dieu te bénit. La bénédiction rend certains ivres. Parfois, la bénédiction devient salée. Elle est plus bonne. Clou salé. Vous savez que clou salé, ce n'est pas bon pour la santé. Hein? Plus je t'élève, plus fais attention. Plus fais des efforts pour être aussi simple que possible. Plus je t'enrichis, plus je te fais prospérer, plus je te fais réussir, plus tu devais faire comment? Attention. Jésus est poussé dans le désert afin que l'humanité, parce que pour la première fois, le Verbe est homme. Et Satan qui a fait tomber le premier homme, le premier Adam, pense qu'il peut aussi faire tomber le second Adam, comme l'appelle Paul. Et c'est pour cela que Dieu laisse Jésus aller au désert pour aller affronter Satan afin de fermer la bouche de le menteur Satan, le séducteur, qui soit établi qu'il est impliable. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus va au désert. Et même, il faut comprendre que le Seigneur n'est pas tenté. C'est Satan qui le tente, mais lui n'est pas tenté. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Est-ce que tu peux tenter quelqu'un qui ne boit pas la musique? Alors, excusez-moi si je parle toujours le cas de la bière, c'est plus facile. Est-ce que quelqu'un qui ne boit pas la bière peut être tenté par la bière?
Il faudrait que dans un certain état pour qu'il soit, qu'on dise qu'il est tenté. Mais ça va pas. Donc Jésus n'est pas concerné par tout ce que Satan élève, tout ce qu'il lui suggère. Jésus n'est pas tenté par le pain. C'est vrai qu'il a faim, mais il n'est pas tenté. Jésus n'est pas tenté par les pouvoirs. Satan lui dit, voici les pouvoirs. Il n'est pas tenté parce qu'il sait qu'il est lui-même le pouvoir. Il est celui qui a créé, celui en qui toutes choses ont été créées et toutes choses se tiennent. Donc il n'est pas tenté par ça. Et quand notre âme, plus notre âme est nourrie, plus elle est enrichie, plus elle se rend insensible aux tentations de Satan. Certaines choses vont continuer à être des sujets, des occasions de tentation, mais au fur et à mesure que nous allons gravir spirituellement, nous serons de plus en plus insensibles. Jésus veut produire ses hommes et chacun doit se laisser transformer. Chacun doit se laisser fortifier, vivifier. Quelle épreuve que tu vis actuellement, le désert que tu traverses actuellement ne t'écrase pas. Prie le Seigneur afin que tu jouisses de cette occasion pour grandir. Ceux qui prient, qui jeûnent pour sortir, Seigneur, sors-moi de là. Je vous ai souvent dit qu'il y a des situations pour lesquelles Jésus veut qu'on prie et que vous sortiez. Il y a d'autres pour lesquelles, vraiment, il ne faut pas prier pour sortir, mais il faut prier pour traverser. Il faut prier pour braver. Est-ce que tu comprends? Jésus dit que ici, là, tu vas boire la tasse-ci. Elle est amère, elle est humiliante, mais tu dois la boire. Puis la Bible dit, demandez, on vous donnera. Mais la prière, ce n'est pas toujours demander, on vous donnera. La prière, c'est aussi faites sortir de votre cœur ce que Dieu voudrait y entendre. Dieu voudrait entendre demander la justice, la paix, la joie, le courage de vivre dans le désert. Et c'est ça que tu dois demander. C'est ça. Si tu passes le temps à chercher des gens qui t'aident à sortir du désert, tu risques même d'offenser Dieu, d'attrister l'esprit. Est-ce que tu me suis? Je sais que l'évangile de ce soir est compliqué à accepter. Hein? Mais c'est la profondeur de la foi. Vous devez être des femmes, des hommes et des jeunes qui soient capables de manger de la nourriture solide. Je ne pense pas que vous méritez encore qu'on vous donne du lait. Vous voulez le lait? Jésus sauve et guérit. Vous êtes sauvés, vous êtes guéris, vous êtes libérés. Allez. Et quand tu arrives à la maison, oh mon frère, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et quand je lui dis, est-ce que tu as la foi? Mais j'ai la foi, quoi? Ça veut dire quoi? Et tu appelles encore le pasteur. Tu cherches le prophète, tu cherches le voyant, tu couches chez le prêtre, tu couches chez l'évêque. Ça ne changera rien. Bois ta coupe. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. C'est ça, non? Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours.
bénisse, bien-aimé, qu'il te fortifie. Que le Seigneur te soutienne, toi, qui passe par des moments difficiles. Qui te donne la force de persévérer. Qui te donne la capacité de tenir ferme. Je prie ce soir que ta foi s'élève. Que ta foi s'élève au-dessus de l'adversité, des moqueries, de l'humiliation, de la précarité, du chômage, du célibat, de la stérilité. Que ta foi s'élève. Que tu puisses t'attacher à Jésus. Que Jésus soit ce qui est le plus important pour toi. Comme dit David, ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je m'accroche à ta bonté. Il est plus important pour moi de vivre ta bonté que de vivre ce que je veux. Seigneur, je voudrais demeurer dans ta bonté. Je voudrais réjouir ton cœur. Je voudrais te faire plaisir. Je voudrais me rassurer que tu te plais de moi. Permets-moi de réjouir ton cœur. Oui, je veux guérir. Oui, je veux être délivré. Oui, je veux sortir de là. Oui, je voudrais monter, je voudrais prospérer. Mais Seigneur, le plus important pour moi, c'est que tu sois joyeux, que tu sois heureux de moi, que tu sois fier de moi. Aide-moi à réjouir ton cœur. Papa. Aide-moi à assumer, à porter cette croix. Elle est difficile pour moi. Mon foyer est difficile pour moi. Mes enfants sont difficiles à assumer. Mes responsabilités professionnelles, on m'écrase, on me persécute, je vis des iniquités, des injustices, des abus. Seigneur, permets-moi de t'honorer en ce lieu. Seigneur, je suis pauvre, je suis misérable, je fais tout pour monter, je suis toujours en bas. Je fais tout pour monter, mais tout s'accumule sur moi, tout m'écrase. Mais je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Tu ne permettras pas que ceci m'écrase. Tu ne permettras pas. Et je m'attends à toi. J'attends le jour. Oui, on t'humilie, bien-aimé. On t'outrage, on t'insulte. On te méprise. Mais sache que la bouche du menteur va se fermer parce que tu es fidèle. Dieu n'abandonne jamais les siens. Souviens-toi du psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Sois élevé ce soir, et sois approfondi ce soir, afin que tu puisses suivre le Seigneur jusqu'à ce que s'accomplisse ce qu'il t'a réservé. Mon sauveur, mon Dieu, pour toujours, je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis-moi. En soi-même, prions-nous dans la profondeur de cette parole. Chacun examine sa situation et contemple, comme David, le Seigneur Jésus dans le désert. Tu éprouves ce qu'il aime. Est-ce du fait de son amour que tu vis ce que tu vis, ou à cause des efforts faits?
Toujours est-il que le Seigneur t'appelle à t'attacher à lui et à mettre en évidence la richesse avec la grandeur de sa nature répandue à toi. Priez Jésus, prie le Saint-Esprit, prie le Père, le Dieu Tout-Puissant, de pardonner tes fautes quand tu as fléchi, quand tu as abandonné, quand tu es devenu infidèle à cause des problèmes, quand tu as été incrédule, quand tu as apostasié, quand tu as adoré les idoles, tu t'es tourné vers les voies ténébreuses à cause des problèmes. Demande pardon au Seigneur. Quand tu as abandonné ton ministère à cause des tribulations, des difficultés, demande pardon. Prie le Seigneur de te rendre fort, de te donner la force de porter ta croix, d'assumer ta charge, de boire un coup. Prie le Seigneur de remplir ton cœur de paix, de la fierté de te savoir fils de Dieu, du zèle, du courage pour suivre le Seigneur jusqu'à la croix, jusqu'à la Golgotha. Prie le Seigneur de te donner de tenir jusqu'à ce que la bouche des menteurs soit fermée, de te permettre de nous laisser fidèles jusqu'à ce que s'accomplisse le temps qu'il a prévu pour toi. Tu es là au milieu de nous et par cette voix tu nous nourris, tu nous relèves, tu nous requins, tu nous réveilles, tu nous sensibilises. Merci pour ta parole. Merci pour ces paroles de grâce, de consolation, ces paroles de galvanisation de ton peuple, de ton troupeau. Pardonne les manquements, les faiblesses, les égarements, les emportements, les crédulités. Pardonne ces défaillances. Trempe des brebis, des agneaux dans le mystère du sacrifice de l'agneau de Dieu. Seigneur, purifie tes serviteurs. Lave les cœurs, purifie les âmes, sanctifie ses esprits, sanctifie ses corps. Pardonne la lâcheté, l'hypocrisie, la mesquinerie. Seigneur, dépouille-nous de ces choses. Rends-nous purs, propres. Rends-nous dignes, aptes et capables de t'aimer, de te suivre. Brise la chair en nous. Brise la corruption dans nos cœurs. Brise ces choses qui nous détournent de toi, de ta voix. Brise, Seigneur, l'influence des appétits, de la concupiscence qui nous détourne de toi, qui nous détourne de la parole, qui nous détourne de la croix, qui nous détourne de ces coupes que tu as dressées pour nous. Seigneur, pardonne les trahisons. Oui, que de fois ton nom, le nom du Seigneur a été trahi. Seigneur, pardonne. Incline le cœur vers toi
gloire, Jésus, par ta puissance. Incline ces âmes vers toi, Maître. Soumets-nous par ton Esprit Saint à ta volonté. Remplis tes serviteurs de cette perfection de l'affection du Père et de ton affection aussi. Saint-Esprit, donne-nous d'aimer le Seigneur plus que nous. Que la bonté du Seigneur soit plus importante que nos vies. Que la bonté de l'Éternel, la contemplation de sa présence soit plus importante que nos désirs. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à combattre pour toi, à résister pour toi, à subir avec toi et pour toi. Arme de résilience, de patience, de persévérance, de courage, de fidélité des serviteurs. Arme des serviteurs de cette force, de cette puissance, afin qu'ils te suivent toujours. Qui me relève dans mes chaînes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes lignes, c'est Jésus-Christ. Jésus apparaît, je vois que je lui pour sa gloire, par mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Seigneur Jésus, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Toi, notre modèle, notre archétype. Seigneur, nous voulons être comme toi. Tu es notre maître, tu as fait de nous tes disciples. Nous voulons être refaits, façonnés, affûtés, aiguisés, restaurés, rétablis, constitués à ton image, toi l'image véritable de Dieu vivant. C'est à laquelle nous avons été créés. Seigneur, voici ton peuple. Tu en connais les besoins, les soucis. Tu sais ce que veulent ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants. Tu connais les besoins de ton Église. Mais il y a ce que toi tu veux. Il y a ce que tu attends de nous. Il y a ce que tu veux voir de nous. Il y a ce que tu veux voir se produire en nous. Seigneur Jésus, nous te supplions de répandre ton Esprit Saint. De même qu'il est descendu sur toi, qu'il habite, qu'il demeure en ton peuple. Afin que l'amour de Dieu déborde en tous et en chacun. Que l'amour du Père, ton amour, Seigneur, déborde en chacun. Pour que nous puissions nous aussi t'aimer, aimer le Père, comme toi tu l'as aimé. Et que tu n'as ménagé aucun effort, tu t'es donné en sacrifice pour lui Père, pour manifester sa puissance. Nous voulons révéler celui qui vient à nous, toi le Christ. Nous voulons manifester ta puissance, ta force, ton autorité, l'amour du Père. Seigneur Jésus,
Nous prions ce soir que tu nous armes, que tu nous saignes de ton Esprit Saint. Nous voulons dans nos déserts, face à nos adversaires, nos dictateurs, face aux challenges, dans nos activités, nous voulons révéler le Christ, le Tout-Puissant. Nous voulons vivre ce qu'il veut que nous vivions. Nous voulons accomplir ce que tu attends de nous, Seigneur. Non plus ce que nous voulons, mais ce que tu veux autant que tu le veux. Donne-nous l'assumer. Donne-nous l'accomplir. Esprit du Dieu vivant, dans la sainte efficace, beauté et lui, fais succéder le jour et l'esprit de vérité de lumière de grâce viens embraser nos cœurs. Tu es seul Dieu, je t'invite à prier le Saint-Esprit pour qu'il te donne la force de braver, d'affronter ce que tu vis, de traverser ton désert, de porter ta charge, d'assumer. Demande au Seigneur de te donner, de révéler, de manifester ce que tu as mis à toi, qui te donne la capacité. Seigneur, répands-toi, manifeste-toi. Touche, embrasse ces cœurs qui t'appellent, ces âmes qui te désirent. Regarde ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens qui veulent suivre le Christ, qui veulent porter chacun sa croix, qui sont faibles. Seigneur, fortifie. Seigneur, vivifie. Calvanise.
Que faiblesse, lâcheté, honte soient brisées et défaites. Que peur, faiblesse, lâcheté, honte soient brisées. Courage, force, résilience, puissance, grandeur, bravoure, abondent. Que cette puissance du Seigneur se saisisse de toi, qu'elle te fortifie, qu'elle t'élève au-dessus de tes ennemis, au-dessus des difficultés. Que cette puissance de l'Esprit de Jésus, que ce feu de son zèle embrase ton cœur. Que ce zèle, ce feu de son zèle, ce feu de son amour embrase ton âme, afin que ton amour pour le Seigneur soit sans limite, sans réserve. Que le Saint-Esprit répande en toi ses forces, que sa puissance se saisisse de toi, que son autorité habite en toi, afin que tu agisses, que tu exerces face aux ténèbres avec autorité. Que ton cœur abonde d'amour, déborde d'amour, que ta bouche parle de cet amour. Esprit de vérité, de lumière, de grâce, c'est du feu de ton âme. Seigneur Saint-Esprit, que ton Église soit vaillante encore, qu'elle soit davantage forte et puissante, que cette Église, ton Église à travers les nations, face aux ténèbres, face à l'impie, face à la bête, tienne bon. Que rien ne résiste devant elle, que rien ne tienne devant elle, que son message demeure puissant, que son message demeure le saint évangile qui transforme, qui vivifie, qui sauve, qui libère, qui déifie. Nous te recommandons l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. Oui, tu l'as voulu. Et c'est toi qui l'entretiens. C'est toi qui la soutiens. Seigneur, bénis, sanctifie encore, fortifie, tonifie ton Église. Saint de feu, de puissance. Arme, Seigneur, sa prédication de feu. Arme sa prédication de puissance. Arme sa prédication d'autorité et de vie pour la transformation des vies, pour le salut de quiconque croit. Seigneur, honore ton Église. Établis ton Église. Tonifie, fortifie, glorifie-toi. Glorifie ton Église. Nous te recommandons le bureau général. Nous te recommandons tous les pasteurs, tous ceux qui œuvrent pour faire avancer cette œuvre qui est la tienne. Nous te recommandons, nous te prions pour cette paroisse connue en cette semaine eucharistique, la toute première de cette année de grâce. Seigneur, bénis cette communauté paroissiale. Arme-la, sains-la, édifie-la, continue de la fuiter. Soutiens tous ces officiers qui portent la charge avec ton serviteur. Seigneur, aiguise-les. Donne-leur
cet amour pour toi, pour le Christ Saint-Esprit. Donne cet amour pour le Père. Embrassez-les. Que l'amour soit en eux, débordant, dévorant, afin qu'ils t'aiment, qu'ils aiment ton peuple, qu'ils aiment cette Église et la baptisent avec passion. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu produis en eux. Donc, qui continue de grandir. Que la puissance de Jésus, que la vie de Jésus, l'autorité, la gloire de Jésus soit manifeste dans la vie de chacun, dans son ministère, dans le ministère respectif de ses serviteurs à toi. Seigneur, bénis-les, les anciens, les diacres et candidats aux charges, les chanteurs, les choristes, les responsables d'associations, les membres des associations et tous ces fidèles. Seigneur, arme-les, afin que chacun te suive, à la suite de Christ, que chacun suive les marques, les grâces des marques de Jésus jusqu'à Golgotha. Donne-nous, Seigneur, de bâtir ces paroisses, de bâtir cette cathédrale. Continue d'enrichir, continue, Seigneur, de pouvoir, continue, Seigneur, de répandre grâce et bénédiction en abondance sur tes serviteurs, afin qu'ils témoignent de toi. Seigneur, sanctifie cette communauté, qu'elle vive dans la piété, dans la justice, dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Des faits de cette communauté, Seigneur, tout ce qui est de nature à compromettre son élévation, sa croissance, Seigneur, défais du milieu de nous, défais en nous, tout ce qui est du monde, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui limite l'éclosion, la croissance, la prospérité, le salut, la spiritualisation de tes serviteurs. Élève ton Église. Nous te prions d'être favorable à toutes ces prières que cette paroisse élève, que cette Église élève pour le Cameroun, comme ce soir. Sois favorable à cette prière que nous t'adressons pour la paix. Esprit qui souffle des quatre coins et qui souffle par les quatre vents, souffle sur le Cameroun d'un vent de paix, souffle sur le Cameroun d'un vent d'amour, de convivialité. Éteins, Seigneur, la haine, éteins les divisions, éteins ces spectres d'embrasement, de déstabilisation. Éteins, que ta paix, celle qui vient du cœur de l'Éternel, couvre le Cameroun. Seigneur, écoute la prière de ton Église, à cause de ton Église. Seigneur, nous te recommandons les autorités que tu établis. Inspire-les, illumine-les, éclaire-les, donne-leur la volonté qui vient d'en haut, afin d'accomplir tes desseins. Sois avec le chef de l'État. Inspire-le, remplis-le de la lumière dont il a besoin. Inspire-le, soutiens-le. Seigneur, que par lui, à travers lui, tu agisses pour préserver le Cameroun du chaos. Que ses ennemis projettent. Donne-nous la paix. Exauce-nous, Seigneur, par Jésus-Christ. Dieu tout puissant. Le Tout-Puissant verse sur nous tous sa grâce, remplis-nous de nous asseoir. Seigneur éternel, nous ne pouvons pas faire ce que tu ne nous permets pas de faire. Nous ne pouvons réaliser ce que tu nous empêches de réaliser. Nous ne pouvons accéder à ce qui ne nous est pas accessible. Nous voulons le bonheur, nous voulons la réussite, nous voulons la prospérité,
le succès. Nous voulons la paix, la joie. Tes enfants veulent vivre ici-bas, heureux, épanouis, prospérant à tous égards, en attendant la vie, le bonheur dans les cieux. Voici, tu as fait porter des croix, tu fais boire des coupes, tu as mis tes serviteurs, tu les as déployés dans les déserts, poussés par ton Esprit Saint, Éternel. Nous te prions pour tous ces célibataires. Nous te prions pour tous ceux qui vivent le célibat dans leur foi. Donne-leur le courage de tenir et de vivre l'accomplissement de tes promesses. Nous te recommandons tous ceux qui vivent le chômage avec toi, Jésus. Nous te prions pour tous ceux-là qui sont dans la quête de l'emploi. Tous ceux-là qui veulent vivre dans l'épanouissement, mais qui sont dans la précarité. Tous ces responsables de famille qui doivent assumer la charge, mais qui sont obligés de se contenter des miettes, de souffrir l'humiliation, le problème auquel les diffamations, les humiliations, le mépris. Seigneur Jésus, par la force, soutiens-les. Donne-leur de porter, de supporter, de patienter et de te glorifier, de manifester ce qu'ils ont en eux de toi, jusqu'à ce que tu accomplisses tes desseins. Nous te recommandons ce soir tout cela, ces élèves, ces étudiants qui peinent à avancer, qui ont de la peine à fréquenter, qui ont de la peine à réussir, à avoir de bonnes notes, qui ont des difficultés d'assimilation. Seigneur, et tous les autres, soutiens-les, ces élèves, ces étudiants, bénis-les, donne-leur le courage de persévérer, donne-leur le courage d'endurer, assure leur succès, malgré les difficultés. Nous te recommandons tous ceux-là qui vivent les difficultés dans leur foyer, toutes ces personnes, ces conjoints, donne-leur de porter la croix, d'assumer leur foyer. Préserve, Seigneur, les cœurs. Préserve ces âmes brisées, meurtries. Console, rassure, guéris. Donne le courage, la résilience pour qu'ils supportent, pour qu'elles supportent, pour qu'elles assument, qu'ils assument, car tu n'aimes pas les divorces. Bénis tes serviteurs. Te supplions, Seigneur, de soutenir ces femmes, ces hommes qui ne voient pas encore là le gémissement de la postérité. Seigneur, tu vois les recueils, tu vois les humiliations, donne la force de tenir ferme. Y en a-t-il, Seigneur, qui subissent cela à cause des faux faits du passé? Seigneur, puisque tu leur as pardonné, donne la grâce d'assumer la pénitence jusqu'à ce que tu accomplisses tes desseins. Ne les oublie pas, Seigneur. Accomplis tes faveurs. Souviens-toi de tous ceux-là qui, dans le service, dans leurs activités, souffrent. Ces commerçants qui peinent, ces gens d'affaires qui sont persécutés, qui rencontrent l'adversité. Tous ceux-là qui mènent des activités commerciales et économiques avec beaucoup de difficultés. Seigneur, donne le courage de persévérer, d'endurer, de braver aussi. Car tu ne veux pas l'échec, mais ce que tu veux produire à nous, c'est ton règne. Donne à tes enfants de persévérer et de vivre à la fin la glorification, pour voir aux besoins quotidiens, pour voir, Seigneur. Tu donnais la manne dans le désert. Ne permets pas à tes enfants de passer une journée sans manger. Au moins si ta manne. Tu m'aimes dans le désert, tu as donné de la viande. Seigneur, souviens-toi de tes enfants qui traversent le désert. Visite les enfants qui sont dans le désert. Console-les dans ces déserts. Ceux-là qui dans leur carrière patinent. Tous ceux-là qui font du surplace, qui vivent un désert professionnel. Seigneur, console-les, fortifie-les au milieu des démons,
au milieu des persécutions et des tribulations, rends-les forts, rends-les percutants, résilients, pleins d'amour et de charité. Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour tous ceux-là qui sont persécutés par les démons, tous tes enfants, ces femmes, ces hommes, ces jeunes gens, ces enfants qui t'aiment, qui t'adorent, qui te louent, qui te servent, mais que Satan tourmente, que Satan persécute. Si Satan souffre à cause des forfaits, à cause de la péché, de l'amendement, Seigneur, certainement tu as déjà pardonné. Mais permets-leur de braver, d'endurer, de fermer la bouche de Satan et de s'en sortir vainqueur. Accomplis tes desseins. Accomplis tes desseins. Tous ceux-là qui souffrent dans leur chair, Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux-là qui souffrent du fait de ta volonté, de leur faire porter la croix. Tous ceux-là qui sont malades, parce que tu veux les maintenir dans ces situations, afin de ressortir quelque chose de toi-même, de les forger, de les façonner. Donne-leur la force, donne-leur la puissance. Accomplis tes desseins, Seigneur, jusqu'à ce que tu les guérisses. Écoute notre prière. Exauce notre prière. Tu as fait arriver Abraham au lieu de la bénédiction finale. Tu as fait entrer David au temps de la glorification après le temps du désert. Seigneur, donne à tes enfants aussi de persévérer et d'accéder. Ceux-là qui te cherchent sans se lasser, qui te louent, qui t'adorent sans s'en lasser, qui sont méprisés, humiliés sans se décourager. Souviens-toi de tes enfants. Honore la foi de ton Église. Regarde ceux qui souffrent dans les prisons. Regarde ceux-là qui souffrent dans ces lieux d'incarcération. Souffrent dans les hôpitaux. Visite nos familles. Visite, Seigneur, ton peuple. Regarde chacun dans sa situation. Au-delà de ce que nous te disons, tu nous vois. Tu vois notre passé, notre présent et notre lendemain. Seigneur, exauce nos prières au-delà de notre monde. Nous te recommandons tous ces dossiers. Que tu les bénisses, que tu les sanctifies. Nous te recommandons toutes ces prières écrites et rédigées, que tu les recueilles dans ton amour. Saint, c'est l'alliance du sceau de ta puissance et de ta bonté. Par ton nom, Jésus-Christ. Seigneur éternel, que la lumière de ta sainte face couvre tes enfants venus ce soir et que nos prières montent par cet éclat. Bénis ces prières, sanctifie-les, exauce-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, celui-là avec qui nous tenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu tout-puissant, nous implorons ta grâce. Jésus, le tout haut, le véritable, le très haut, et qui est aussi avec nous ici-bas. Merci parce que tu avais ces regards sur nos faiblesses, nos lacunes. Tu ne touches pas la puissance de ton Esprit Saint et nous mets en face de nos ennemis, de nos haïsseurs, des forces, des puissances de Satan, afin que nous l'avions. Seigneur, merci de nous avoir rassurés ce soir. Merci de galvaniser tes enfants
et de leur assurer de ton amour, de ta présence, de ton omniprésence en toute situation et surtout de rassurer ton peuple de la victoire assurée, garantie par ta divine présence en chacun. Dieu de grâce, raffermis donc la foi de tes enfants, fortifie-les, scinde-les de toi-même tous les jours, qu'ils avancent avec toi, en toi, pour ta gloire triomphante et de le glorifier. Et que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissance du Saint-Esprit travaille en vous, corps en esprit, afin de vous faire vivre ces choses aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, Amen. Shalom et bonne nuit.